vous invite à la prière avant de méditer la parole de Dieu. C'est avec reconnaissance, Seigneur, que nous voulons méditer ta parole. Merci pour ce privilège, mais nous sommes conscients que c'est une grande responsabilité et nous comptons sur ton esprit pour nous éclairer dans cette méditation et d'ouvrir notre cœur pour que nous soyons enrichis de ta part, parce que c'est ta bénédiction qui compte pour nos vies. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. J'avais l'intention initialement de vous parler du livre d'Esther, et puis tout a changé. J'ai voulu continuer sur le thème de la Pentecôte, même si je risque de faire double emploi peut-être. Enfin, il y a un proverbe qui n'est pas biblique et qui dit « bis repetita placent ». Donc, ça ne fait pas de tort de répéter peut-être deux ou trois fois les mêmes choses. Mais j'aimerais quand même faire un lien, il m'a semblé important de faire ce lien entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Ce qu'on appelle l'Ancien Testament, les Écritures, c'est-à-dire les promesses que l'on y trouve, les annonces. Et dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, nous voyons l'accomplissement de ces promesses. Nous avons ce privilège de vivre dans la réalisation de ces choses, du moins en grande partie, dans la réalité. Des ombres à la lumière. Mais il y en a qui sont encore dans les ombres. Le peuple d'Israël, pour la majorité, est encore dans les ombres. Alors merci Seigneur de t'être révélé à nous et de ce que nous pouvons vivre et connaître la lumière, parce que tu es la lumière du monde. Est-ce qu'on pourrait relire ces versets connus? Je ne sais pas si on les a lus, Frédéric, la semaine dernière, dans Acte 2. Mais on va lire Acte 2, mais on ne va pas tout lire parce que ce serait trop long. Alors, on va prendre à partir du premier verset de Acte 2 jusqu'au verset 17. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, donc les disciples, et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent chacun sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux ». Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, mais comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Nous lisons maintenant le verset 22 à 24.
Homme israélite, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Le verset 32 et 33. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Et nous terminons par le verset 36 à 41. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Un petit rappel, ces juifs et ces non-juifs, parce qu'il est question de prosélytes, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui avaient accepté la religion juive, qui croyaient dans le Dieu d'Israël. Ils venaient de Judée, ils venaient de Galilée, ils venaient de la diaspora, c'est-à-dire de la dispersion, de différentes parties de l'Empire romain, comme nous avons lu, d'Égypte, de Rome, etc. Et ils montaient vers Jérusalem. Jérusalem, la ville sainte. J'en ai parlé il y a quelques semaines. La ville sanctifiée dans le sens de mise à part. Et ils montaient vers un lieu particulier qui est le temple, le lieu de la présence divine, parce que c'est là que Dieu donne rendez-vous à son peuple pour le rencontrer. Dieu aime avoir son peuple rassemblé. Et le texte nous dit qu'ils étaient extrêmement nombreux. Et lors de ces trois fêtes importantes, Pessah, Shavuot et Sukkot, ils étaient extrêmement nombreux. Et la population de la ville de Jérusalem doublait en ces jours-là. Et le verset 6 nous parle d'ailleurs de multitude. Cette foule de pèlerins montait à Jérusalem pour se prosterner devant l'Éternel, et en montant à Jérusalem, on chantait les psaumes des montées. Le psaume 120 à 134, et je rappelle ces psaumes que l'on connaît bien et qui nous sont précieux. Je suis dans la joie quand on me dit « Montons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, c'est là que montent les tribus de l'Éternel, comme témoignage pour Israël afin de célébrer le nom de l'Éternel. Et le psaume 133, « Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter ou de demeurer unis ensemble. » C'est comme l'huile la meilleure. Tiens donc, l'Esprit Saint, l'huile la meilleure, qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Le but de cette montée, je le rappelle, était de quitter ses occupations habituelles, de quitter ses soucis, de quitter ses plaisirs, ce qui d'habitude occupe notre temps, occupait leur temps, pour aller
à la rencontre de Dieu. Et en hébreu, ce mot « fête » a un sens particulier. Il signifie temps mis à part, temps sanctifié, temps mis à part. Car Dieu sanctifie le temps, il sanctifie l'espace et il sanctifie les hommes. C'est-à-dire qu'il met tout cela à part. Il met du temps à part, et merci Seigneur de ce qu'aujourd'hui nous avons ce temps mis à part pour lui, pour le rencontrer, parce qu'il nous attend, il nous convie en sa présence. Il met le temps à part, il met des lieux à part. Jérusalem était un lieu mis à part où les tribus d'Israël devaient se rencontrer dans un lieu bien précis, le temple, lieu mis à part pour la rencontre avec Dieu. Et il sanctifie les hommes aussi, il les met à part pour des services particuliers. Par exemple, les prophètes, les rois, etc. Et il nous qualifie aussi. Ne négligeons donc pas ces temps que le Seigneur nous donne, qui sont mis à part pour le rencontrer. Il nous met aussi à part. Il nous qualifie aujourd'hui, il nous qualifie pour un service particulier, celui de l'adoration. Nous sommes des adorateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Et nous lui présentons le sacrifice des lèvres qui confesse le nom de Jésus-Christ, sous la direction de l'Esprit Saint. Acte 1 nous dit, comme nous l'avons lu, « Ils étaient, les disciples, tous ensemble ». D'autres versions donnent ceci, « d'un commun accord ». Ils étaient tous d'un commun accord, tous d'accord pour se retrouver ensemble dans le même lieu, c'est-à-dire le lieu où ils aient célébré la Pâque, le lieu où, pendant cette période transitoire, je dirais intertestamentaire, entre Pessah, la Pâque, et Shavuot, la Pentecôte, le temps de l'Homère, dont j'ai parlé la fois dernière, ils aimaient, quand ils n'étaient pas en Galilée, se retrouver dans ce lieu, dans ce qu'on appelle cette chambre haute, le cénacle. Pourquoi faire ? Pour prier ensemble. Acte 13, verset 13, premier verset 13, « Tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères, ensemble. » Et pendant cette période transitoire entre Pâques et la Pentecôte, les disciples avaient vécu une transformation. C'est-à-dire que après la crucifixion, ils étaient anéantis, ils étaient désespérés. Ils n'avaient plus d'espoir du tout. Ils avaient mis leur espoir dans cet homme, dans Jésus de Nazareth. Ben voilà, il a été crucifié. Après la résurrection de Jésus, ils étaient perturbés. Ils étaient désemparés, ne sachant que penser. Ils étaient même incrédules pour certains. Mais heureux quand ils ont vu le ressuscité. Heureux d'aller porter cette bonne nouvelle. Il est ressuscité. Et pendant ce temps de l'Homère, des 7 semaines, entre Pâques et Shavuot, le Seigneur va ouvrir leur intelligence et va leur expliquer les Écritures. C'est-à-dire que, attendez, souvenez-vous de ce que le prophète Joël a dit, de ce que le prophète Jérémie a dit, et d'autres prophètes. Vous allez recevoir une puissance d'en haut. Donc ne partez pas tout de suite dire que j'ai été crucifié, que je suis ressuscité. Attendez, le Saint-Esprit que vous allez recevoir, cette puissance d'en haut, va vous équiper pour cette chose. Hein, parce que vous n'êtes pas équipé pour cela, vous n'avez pas la force nécessaire pour le faire, pour accomplir cette grande mission. Acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais les apôtres, dans l'attente de cette promesse, conformément aux recommandations de la Torah, de la loi, faisaient comme les autres.
ils étaient venus à Jérusalem pour célébrer la fête de Shavuot. C'était important pour eux. Ils ne se considéraient pas en rupture avec le peuple juif. Ils avaient en eux cette foi juive. Ils savaient que Jésus était le Messie et que le dessein de Dieu était que cette foule qui était rassemblée en ce jour de Pentecôte reconnaisse que Yeshua était le Messie d'Israël. Ils étaient persuadés de cela, mais ils n'avaient pas encore la force pour aller annoncer ces choses. Ils étaient persuadés que Jésus avait parfaitement accompli la Torah, alors qu'Israël ne s'était pas soumis à l'obéissance parfaite. Israël avait lamentablement échoué. Jésus était le seul qui avait accompli à la croix cette œuvre parfaite, accompli la loi dans toutes ses exigences, jusqu'à aller jusqu'au don ultime de lui-même. On voit ça dans le discours de Pierre. Vous l'avez crucifié, mais il est ressuscité. Il est monté au ciel. Et les disciples, donc, étaient là, parmi la foule, rassemblés dans cette petite pièce que nous avons eu le privilège de visiter, on suppose, avec grande chance que c'était là, à Jérusalem. On appelle ça le Cénacle. Et il est intéressant d'apprendre aussi, ou de redécouvrir comment se déroulait cette fête. Parce qu'il y a quand même des enseignements à retirer de cela. L'Israélite, en ce jour de Shavuot, apportait au Seigneur les prémices de ses récoltes. Nous lisons ça dans le livre du Deutéronome, au chapitre 26, versets 1 à 14. On ne va pas le lire tous, mais l'Éternel dit au peuple d'Israël, dit à l'Israélite, voilà, tu apporteras les prémices des fruits du sol, tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera dans tes portes, qui sera au milieu de toi. Tu te réjouiras pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donnés, à toi et à ta famille. La reconnaissance. Et ce temps de Pentecôte, c'est un temps de réjouissance. Alors que le temps qui précède, souvenez-vous, je vous en ai parlé lors de la dernière prédication, était un temps d'inquiétude, un temps d'angoisse, un temps de larmes, parce que c'est le temps des semailles et c'est le temps de la maturation des plantes. C'est un temps de tristesse. Depuis les semailles, avant l'hiver, pendant cette période de l'Homère, et Jésus, dans ses paraboles, va développer ce thème des semailles, ce thème de la maturation et ce thème de la moisson. Et cela, il va le faire en rapport avec le royaume de Dieu. Et il va dire ceci dans une petite parabole, « Le royaume de Dieu est semblable à de la semence qu'un homme a jetée dans un champ. » Lorsque la semence est jetée, on ne sait pas ce qu'elle devient. Elle est cachée. Elle a disparu. Et pendant des jours, on ne sait pas ce qui se passe. Et on a parfois l'impression qu'on a semé en vain, parce que rien ne pousse. Peut-être, et on s'est dit peut-être que les oiseaux sont venus prendre cette semence. Ou peut-être qu'elle a pourri à cause du temps pluvieux qu'on a eu. Ou peut-être qu'elle a séché, elle n'a pas germé à cause de la température trop chaude. Ou peut-être qu'elle a été étouffée par les mauvaises herbes. On ne sait pas. Et on a l'impression parfois d'avoir travaillé en vain. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi si.
Il est déjà semé dans le jardin, puis rien ne pousse. Parce qu'on a eu trop de pluie, alors les haricots n'ont pas germé, ils ont pourri. Donc on ne sait pas, on est dans l'inquiétude. Et on s'est dit, j'ai perdu mon temps. Les temps des semailles et de la maturation, c'est un temps difficile. Parce qu'on n'a pas l'assurance que cette semence va germer. On s'est donné du travail, on a labouré, on a semé. Mais le résultat, il est aléatoire, on n'est sûr de rien. Et c'est justement l'attitude qui caractérisait les contemporains de Jésus à propos de Jésus lui-même. Ils étaient dans l'inquiétude, dans l'angoisse, et se demandaient, est-ce qu'il est vraiment le Fils de Dieu? On a mis toute notre confiance en lui, mais est-ce qu'il est vraiment le Messie? Jean-Baptiste était en prison et il envoie des messagers auprès de Jésus, leur demander, pour qu'ils demandent à Jésus, es-tu celui qui doit venir, ou est-ce que nous devons en attendre un autre? Jean-Baptiste, qui pourtant avait déclaré, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le Fils de Dieu. Jean-Baptiste se pose des questions. Est-ce que je ne me suis pas trompé à propos de Jésus? Parce qu'apparemment, il a eu des beaux discours, il a donné son enseignement, mais rien n'a changé dans le cours des choses. Rien n'a changé. Les Romains sont toujours là, et moi je suis en prison, dit Jean-Baptiste. Et peut-être que je vais mourir, et c'est ce qui va se passer. Inquiétude, tant d'inquiétude, tant d'angoisse. Et cette question de la semence et de la moisson, on la trouve justement dans le psaume 126, qui fait partie des psaumes des montées, d'ailleurs. Et ce psaume évoque d'ailleurs cette réalité de la difficulté du temps des semailles, de la maturation, et aussi de la joie de la moisson. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui va en pleurant quand il porte la semence revient chargé d'allégresse lorsqu'il porte ses gerbes. Et Jésus compare le temps de sa première venue à ce temps des semailles, un temps difficile. Mais il y a un autre temps, le temps de la moisson. Et le temps de la moisson, c'est le temps de la joie. Pourquoi ? Parce qu'on est dans l'abondance. Et l'abondance, c'est la bénédiction de Dieu. Et justement, cette fête de Pentecôte nous parle déjà de cette abondance future qui sera lorsque Jésus reviendra. Première venue annonce un temps difficile de larmes. Deuxième venue, c'est le temps de la moisson, un temps de joie. Et nous voyons déjà les prémices de cela ici à la Pentecôte, puisque 3000 personnes se tournent vers Jésus, l'acceptent comme leur sauveur et lui confient leur vie. Prémices de la moisson. Mais il se passe quelque chose aussi à la Pentecôte. C'est que tous n'ont pas cru dans les paroles de Pierre. Il y a un tri qui s'est fait. 3000 ont cru, les autres pas. Et ça nous annonce aussi le tri final. Lorsque le Seigneur reviendra, il fera le tri. Il séparera le bon grain de l'ivraie. Et pour le moment, en ce qui nous concerne, nous sommes encore dans ce temps des semailles et le temps de la maturation. Et nous vivons dans un temps difficile. Ce n'est pas facile d'être chrétien à notre époque. Et nous vivons dans un temps de confusion, où le bon grain et l'ivraie cohabitent ensemble.
où le bien et le mal cohabitent ensemble, où nous sommes dans la confusion, où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Et nous comptons sur l'action du Saint-Esprit pour nous éclairer, pour nous guider, afin de rester fermes à la parole de Dieu. Le temps des semailles, le temps de la moisson, l'Israélite apportait les prémices de cette moisson à Jérusalem. Et lors de cette fête, on lit toujours dans la synagogue le livre de Ruth. Pourquoi le livre de Ruth? Parce que ce livre de Ruth a quelque chose de très particulier en relation justement avec la fête de la moisson. Car, souvenez-vous, dans ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est dans le livre des Lévitiques, l'ordre de se réjouir a été donné aux enfants d'Israël, mais pas seulement aux enfants d'Israël, à l'étranger qui se trouve aussi dans tes portes. Donc, l'étranger à part à la joie du peuple d'Israël. Et justement, Ruth, qui est-elle? C'est une étrangère, c'est une Moabite, qui va se trouver associée à la joie du peuple d'Israël et qui va arriver juste au moment de la moisson de l'orge, donc à cette époque, à l'époque de Shavuot, et qui va être accueillie par Boaz, qui va être intégrée dans le peuple d'Israël. Et elle avait dit précédemment à sa belle-mère Naomi, « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Elle désirait s'intégrer, elle désirait faire partie de ce peuple d'Israël, de ce peuple élu, connaître cette joie que donne le Dieu d'Israël. Et en fait, Ruth, elle est le prototype des nations qui vont entrer dans la joie du Seigneur, qui vont être présentées comme une offrande au Seigneur. Ruth, c'est la prototype de l'Église, Église qui est composée de Juifs et de non-Juifs. Et je vous rappelle ce que Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, il s'adresse à des chrétiens d'origine païenne. Il leur dit, vous étiez en ce temps-là, avant de connaître Jésus-Christ, vous étiez sans Christ, c'est-à-dire sans Messie, sans celui qui est mis à part pour Israël. Vous ne le connaissiez pas, vous n'avez aucun droit de citer en Israël, rien, zéro. Vous étiez des étrangers. Étrangers aux alliances de la promesse, ce n'était pas pour vous. Vous étiez sans espérance. Ce n'est pas votre multitude de dieux romains ou grecs qui pouvait vous donner une espérance de vie, aucune. Vous étiez des athéoi, des athées. Vous ne connaissiez pas le vrai, le véritable, celui qui est le chemin, la vérité, celui qui est la vie, vous ne le connaissiez pas. Mais voilà, vous avez cru en Jésus-Christ, et juif et non-juif, des deux, il n'en a fait qu'un. Il a créé un homme nouveau en faisant la paix par la croix. Il vous a réconcilié avec Dieu en un seul corps. Et Paul dira, il n'y a plus ni juif ni grec, ni juif ni païen en Jésus-Christ. Il n'en a fait qu'un. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Et Ruth est le prototype de l'Église qui va naître à la Pentecôte. Intéressant de savoir aussi que Shavuot, la fête de la Pentecôte, c'est pas sans importance parce que c'est la fête du don de la Torah au Sinaï. Et c'est 50 jours, d'après la tradition juive, c'est 50 jours après la sortie d'Égypte, c'est-à-dire après la sortie de l'esclavage, que Dieu a donné la Torah, la loi,
à son peuple. C'est-à-dire qu'il y a là la ratification de l'alliance faite par Dieu au Sinaï. Les Juifs disent, c'est important de savoir que ça s'est passé dans un no man's land. Ce n'est pas en Égypte que ça s'est passé, ce n'est pas au pays de Canaan, mais c'est entre les deux, dans un pays qui n'appartient à personne. Et ça montre que cette loi n'est pas réservée seulement pour le peuple d'Israël, mais c'est pour toutes les nations. Intéressant de savoir que c'est aussi 50 jours après la Pâque, après notre sortie de l'esclavage par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, que la ratification de la nouvelle alliance a eu lieu et qu'un nouveau peuple est né, l'Église de Jésus-Christ. 50 jours après la sortie d'Égypte, un nouveau peuple, un peuple est né, le peuple d'Israël, ratification de l'alliance. 50 jours après Pâques, à la Pentecôte, ratification de la nouvelle alliance, un nouveau peuple qui naît, l'Église de Jésus-Christ. Dieu s'est révélé au Sinaï au travers du feu. Dieu s'est révélé à la Pentecôte, dans la chambre haute, au travers du feu, les langues de feu. L'esprit de sainteté, la gloire de Dieu, la présence de Dieu qui s'est manifestée, la Shekinah, comme elle s'est manifestée au Sinaï. Et j'aimerais rappeler aussi ces paroles de Boaz à Ruth, qui s'est réfugiée auprès de Boaz, et Boaz lui a dit « Sois béni de l'Éternel, toi, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Ruth est venue se réfugier sous les ailes de la Shekinah, sous les ailes de l'Esprit Saint. Ce que je vais vous dire ne se trouve pas dans la Bible, c'est toujours la tradition juive qui le dit, mais c'est intéressant. Ils disent que Dieu a donné la loi, la Torah, en 70 langues. Et le nombre 70 se rapporte au monde entier. Et on ressent déjà, on se rend compte de l'ampleur du miracle de la Pentecôte et de sa portée. La venue du Saint-Esprit toucherait non pas seulement le peuple d'Israël, mais toutes les nations. Toutes les nations de la terre seraient visitées par l'Esprit de sainteté, par l'Esprit de vérité. C'est ce que nous rappelle le prophète Jérémie dans son chapitre 31, verset 31. « Voici, je fais avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance qu'ils ont violée, non pas comme l'alliance du Sinaï. Je ferai avec eux, j'écrirai ma Torah, ma loi, dans leur cœur. » Ainsi, les nations entreraient dans cette alliance que le Seigneur avait préparée pour elles. Comment ? Nous le voyons ici dans ce texte. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour de la Pentecôte ? Le torrent de l'Évangile est parti de Jérusalem vers le monde entier. Luc nous rapporte le discours de Pierre, mais je suis persuadé que les autres disciples ont pris la parole également. Ça n'est pas mentionné. Mais si tous ceux qui étaient là les entendaient parler dans leur langue à eux, c'est que les autres ont parlé aussi. Ils ont parlé en arabe, ils ont parlé le grec, ils ont parlé le latin, il y en a qui venaient de Rome. Et imaginez-vous, à partir de là, 3000 âmes, ils ne sont pas restés à Jérusalem, ils sont repartis chez eux, dans la diaspora. Ils ont raconté ce qu'ils avaient vécu, ce qui s'était passé à Jérusalem. Que Jésus était le Messie et qu'il leur avait donné leur vie. Formidable, le torrent qui sort de Jérusalem pour pénétrer dans les nations de l'Empire romain. L'Esprit Saint est à l'œuvre. Ça y est, c'est parti, l'Église est née.
Et ça n'est pas fini. Ça continue. Ça continue. Cette parole de Jésus s'adresse aussi à nous, au XXIe siècle, qui avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il nous est demandé aussi de partager, de distribuer cette parole de vie, ce qui n'est pas facile. Les semailles, c'est un temps difficile. Et la maturation de certains chrétiens, c'est un temps de tous les chrétiens. C'est quelque chose de difficile. La sanctification, c'est quelque chose de difficile. Et il faut compter non pas sur nos propres forces, mais sur l'Esprit Saint pour y parvenir. Mais quelle joie ce sera lors de la moisson, de la grande moisson, quand Jésus nous dira « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Ah, que ce sera beau. Mais c'est difficile. Paul n'a pas eu facile. Tous les serviteurs de Dieu n'ont pas eu facile. Alors, restons fidèles. Ne comptons pas sur nos propres forces, mais sur la force que nous donne l'Esprit de Dieu. Conséquence de la venue du Saint-Esprit, je viens en parler. Nous savons que nous avons un privilège. Avant la Pentecôte, le Saint-Esprit n'était accordé qu'à des individus séparés, que Dieu qualifiait pour une mission particulière. Tous les Israélites n'étaient pas revêtus de l'Esprit Saint. Uniquement ceux que Dieu choisissait pour un ministère spécial. L'exemple des juges, Gédéon, l'exemple des prophètes, l'exemple de David pour être roi. Et l'Esprit pouvait être donné temporairement et puis retiré. Vous connaissez l'histoire de Samson, vous connaissez l'histoire de Saül. David prie l'Éternel après son péché de ne pas lui retirer son esprit. Et le caractère temporaire et même inattendu de cette réception de l'esprit se trouve dans cette expression « l'esprit de l'Éternel le saisit ». L'esprit de l'Éternel le saisit. La souveraineté de l'Esprit de Dieu nous est montrée très nettement dans l'Ancien Testament. Le vent souffle où il veut. L'Esprit de Dieu souffle où il veut. Dieu remplit ses serviteurs de son esprit pour une œuvre particulière. Pas seulement ses serviteurs, il se sert aussi des ennemis de son peuple pour accomplir ses desseins. Il tire sa gloire de qui il veut. Il saisit des hommes qui il veut pour accomplir ses desseins. Mais voilà le miracle annoncé par les prophètes qui est arrivé à la Pentecôte, Joël 2, versets 28-29. Le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair et sur toute la maison d'Israël. Le don du Saint-Esprit n'est plus réservé à des individus séparés, à des individus d'une race privilégiée. C'est ce que Pierre dit dans les derniers versets que nous avons lus. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Mais cette promesse, elle est soumise à condition. Il y a une condition. Et vous savez laquelle? Repentez-vous et vous recevrez le Saint-Esprit. Et cette condition, c'est la repentance. Sans la repentance, le Saint-Esprit ne viendra pas en nous faire sa demeure. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit sera donné pour toujours. La promesse est donnée dans Isaïe 59. « Voici mon alliance avec eux. Mon esprit et mes paroles ne se retireront point de leur bouche dès maintenant et à jamais. » Nous pouvons être remplis de l'Esprit de Dieu
mais nous pouvons aussi attrister l'Esprit et nous pouvons aussi l'éteindre. Il est toujours là, mais nous pouvons l'éteindre. Ça veut dire que dans notre vie, il n'y a plus de place pour l'Esprit de Dieu ou qu'il y a très peu de place. Ça veut dire que alors il ne se manifeste plus ou très peu. Et que faire alors? La repentance, c'est elle qui est la seule salvatrice. Je crois que Frédéric vous en a parlé la semaine passée, je crois qu'il l'a rappelé aussi ce matin. Jusque-là, Dieu avait mis sa présence dans un temple fait de pierre. Maintenant, il a mis sa présence dans nos cœurs, dans ceux qui ont accepté, qui ont mis leur confiance dans le sacrifice de Jésus à la croix. Et c'est ce que Pierre va dire à la foule aussi. C'est ce que le prophète Jérémie a dit aussi. Voici l'alliance que je ferai. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai non pas sur des tables de pierre, comme au Sinaï, mais dans leur cœur. Et c'est ce que Paul dit aux habitants d'Athènes. Il leur dit ceci: le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite pas dans des demeures faites de main d'homme. Où est-ce qu'il habite alors? Dans le cœur de ceux qui croient. Quel privilège! Ne savez-vous pas, dit Paul aux Corinthiens, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit Saint habite en vous? 2 Corinthiens 3, vous êtes une lettre de Christ, écrite avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Et Paul va établir cette comparaison entre l'ancienne alliance, c'est la loi, et la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'évangile de la grâce. Il va dire, Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, c'est-à-dire de la loi, mais de l'esprit. Car la lettre, la loi, elle tue, mais l'esprit, elle vivifie. L'esprit, lui, vivifie. La loi révélait seulement à l'homme la volonté de Dieu, mais la loi ne donnait aucune force pour y parvenir à l'obéissance, aucune force pour mettre cette loi en pratique. Au contraire, elle condamnait le pécheur, elle le condamnait à mort, elle lui faisait connaître la malédiction divine sur celui qui n'observait pas la loi, dans tous ses détails. Et on se rendait compte que c'était difficile de respecter la loi. Et plus c'était difficile, plus on ajoutait des difficultés, plus on rendait la loi de plus en plus sévère, de plus en plus dure. C'est un problème en Israël. Comment respecter la loi de Moïse? Et je me souviens que notre guide en Israël, qui était croyant mais juif, disait ceci, la situation moderne nous pose énormément de problèmes. Parce que, bon, le Shabbat, il est interdit de faire chauffer quelque chose. La loi de Moïse nous interdit de chauffer quelque chose. Alors, quand j'ouvre mon frigo, j'ai une ampoule dans mon frigo, il a un filament qui chauffe. Qu'est-ce que je dois faire? J'enlève l'ampoule. On en arrive à toutes sortes de choses qui sont finalement aberrantes, qui n'ont plus de sens. Et ça tue la liberté. Alors que l'Esprit de Dieu nous libère. L'Esprit de Dieu libère, régénère le pécheur, l'affranchit de la loi, en lui communiquant une puissance de vie. Non plus la circoncision de la chair, mais la circoncision du cœur, c'est-à-dire la régénération produite par l'Esprit de Dieu. C'était indispensable pour les disciples. Indispensable pour les disciples. Pourtant, ils avaient vécu pendant 3 ans et demi avec Jésus. Ils avaient compris que Jésus était le Messie. Ils avaient reçu cet enseignement de Jésus, mais ça ne suffisait pas. Ils avaient vu ce miracle, mais ça ne suffisait pas. Ils avaient vu qu'il était ressuscité, mais ça ne suffisait pas.
Il fallait qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut, sans quoi rien n'était possible. Avec leur propre force, non. C'est ce que Dieu dit à Israël. Non pas par la force, par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Sans ça, ce n'est pas possible. Et avant la Pentecôte, on a vu le résultat de chrétiens, puisque Pierre était chrétien. Mais des chrétiens sans l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Il a renié son Seigneur. Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a trahi. Et tous les autres, quand Jésus était crucifié, ou même quand il a été arrêté, ils l'ont abandonné. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Ils ne pouvaient pas comprendre, ils ne pouvaient pas saisir. Mais à la Pentecôte, tout va changer dans la vie de ces hommes. Pierre va prendre la parole et va annoncer l'Évangile avec une puissance. Mais Pierre va comprendre quelque chose, et nous comprenons aussi quelque chose. Oui, il y a 3000 personnes qui se sont données à Jésus-Christ, mais ce n'est pas à cause de la personnalité de Pierre, ce n'est pas à cause de son expérience, ce n'est pas à cause de son esprit logique, ce n'est pas à cause de son éloquence, ni de sa sagesse, ni même de son don de persuasion. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. Le Paraklétos, celui qui vient à notre secours, à notre aide. Et cette même puissance, ça n'est pas fini. Elle est toujours disponible aujourd'hui. Elle est toujours effective aujourd'hui, comme elle l'était pour les chrétiens du 1er siècle. Et nous pouvons expérimenter cette vie de plénitude, cette vie métamorphosée, cette vie rendue victorieuse, fertile pour Dieu. Et c'est cette vie abondante que Jésus avait promis. Je suis venu pour que les hommes aient la vie, et la vie en abondance. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et Jean ajoute, il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est disponible encore aujourd'hui. Ce n'est pas une option à cocher dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Ce n'est pas un plus. Ce n'est pas du superflu. C'est indispensable. C'était indispensable pour les disciples. Cette vie abondante, elle fait partie de notre héritage. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, dit l'Éternel, mais c'est par mon esprit. Alors, j'ai parlé de l'œuvre de l'esprit dans le cœur de l'individu. On peut parler de l'œuvre de l'esprit aussi qui nous unit ensemble. Nous ne sommes plus des individus séparés comme l'était l'Israélite, mais nous faisons partie d'un peuple nouveau. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, juifs et non-juifs. C'est à la Pentecôte que ça s'est réalisé. Nous ne sommes plus indépendants les uns les autres, mais nous faisons partie non pas d'un syndicat, non pas d'une organisation, non pas d'une association, mais d'un organisme vivant qui est le corps de Christ. Est-ce que nous sommes sûrs d'en faire partie? C'est ça l'important, faire partie de l'Église de Christ. Pas d'une association, pas d'un syndicat ou autre chose semblable, créé par l'homme, mais l'Église créée par l'Esprit de Dieu. Viens, Esprit du Dieu vivant, sonde-moi, façonne-moi, courbe-moi, sois le maître en moi. Connaissez ce chant? Viens, Esprit du Dieu vivant. Il veut la première place dans nos vies. Christ veut être le maître, il veut régner.
généralement, je ne connais pas de royaume où il y a deux rois. Il n'y en a qu'un qui règne. Or, souvent dans mon royaume à moi, oui, j'aime bien que Jésus règne, mais je veux garder une partie du royaume pour moi. Je ne veux pas lui céder tout. C'est souvent comme ça dans notre vie. Or, le Saint-Esprit veut garder le contrôle de tous les domaines, que ce soit de tous les aspects de notre vie, qu'ils soient physiques, qu'ils soient matériels, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient émotionnels. L'apôtre Paul disait, « Ce n'est plus moi qui vis. » Et qui alors? C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Eh bien que nous puissions devenir comme l'apôtre Paul. Nous avons, moi aussi, beaucoup de chemin à faire. Comptons sur l'Esprit de Dieu pour nous guider, pour nous secourir, pour nous consoler, pour intercéder pour nous. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.